Ça part. Bonjour à tous les amis. Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ben, j'espère aussi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être très intéressante. On va récapituler les démarches que nous avons faites, et notamment Flora, pour les infirmières françaises qui voudraient venir travailler au Québec. Déjà, par où commencer ? Quand on est une infirmière française et qu'on souhaite aller travailler au Canada. Il y a des accords d'ailleurs avec la France, donc c'est très simplifié, on a de la chance. On va vous en parler dans la vidéo, vous verrez. Il y a un organisme qui a été conçu par le Québec pour aider les infirmières françaises à venir travailler au Québec. Donc on va récapituler toutes les démarches, toutes les étapes, il y a eu beaucoup d'étapes quand même dans le processus. C'est un processus qui est très long. Mais qui est simplifié, mais quand même il faut avoir de la motivation. Il faut avoir de la patience. Il faut être organisé aussi. Alors là, dans cette vidéo, on va principalement parler de la province du Québec, pour celles qui veulent venir travailler au Québec, parce que pour chaque province, c'est un petit peu différent. Si on veut travailler, par exemple, en Ontario, on s'était renseigné. On avait commencé comme ça, d'abord, nos recherches d'abord. Il faut d'abord faire ses équivalences de diplôme auprès de l'ordre des infirmiers de la province en question. Donc par exemple, si vous voulez aller travailler en Ontario, il faut se renseigner auprès de l'ordre des infirmiers de l'Ontario pour faire l'équivalence avant de chercher son emploi. Toi, tu avais contacté par exemple un hôpital à Ottawa. Ils étaient intéressés, ils recherchent, mais effectivement, il fallait faire les équivalences. C'est moins simple. Bah oui, parce que le Québec, avec ses accords avec la France, ça simplifie tout. Donc nous, on va s'intéresser au Québec, puisque c'est ce par quoi on est passé. Donc pour venir travailler en tant qu'infirmière française au Québec, il y a deux façons de faire. La première, soit vous décidez d'être autonome, de vous débrouiller par vous-même. Donc du coup, il faut que vous contactiez vous-même l'Ordre infirmier du Québec, l'OIIQ. S'appelle. Et puis après, donc de démarcher les hôpitaux dans la région où vous voulez vous établir. Voilà, concrètement. On connaît des gens qui ont fait ça d'ailleurs. Donc sinon, la deuxième étape, c'est de passer par le RSQ, le Recrutement Santé Québec. C'est par là où on est passé, nous du coup. Ouais, c'est un organisme du gouvernement du Québec qui facilite les démarches des infirmières étrangères pour venir s'établir au Québec. Donc c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Allez, c'est parti. À ta suite. Alors, première étape, comment on a procédé pour le démarrage? Eh ben, en fait, faut se rendre sur le site de RSQ, Recrutement Santé Québec, et faut faire son inscription en ligne. Donc là, il y a quand même pas mal d'infos à mettre. Ouais, des infos personnelles en tout début. Est-ce qu'on est marié et tout? C'est important. Ça, je crois qu'ils demandent directement parce qu'en fait, ça va engager toutes les démarches après pour le conjoint également. Donc, il y a des infos perso et des infos pro. T'as dû rentrer des docs comme ton diplôme, il me semble. Ouais. Ah, si, un point qu'on n'a pas dit et très important. Faut être inscrit à l'ordre infirmier en France. Parce que c'est pas obligatoire en France, mais moi, je m'étais inscrite. Combien ça coûte déjà? 30 €. Faut vraiment le faire parce que ils se mettent en relation, les deux ordres, ils demandent des papiers, donc... Voilà. Donc voilà, première étape, créer son compte sur le RSQ et remplir toutes les informations demandées et mettre les documents. Télétransmettre les documents. Voilà. Il y avait le CV aussi, je crois. Oui, le CV. D'ailleurs, on a fait un CV au format canadien. C'est déjà important de s'adapter. Donc votre CV, essayez de le faire au format canadien. Toi, il fait 3 pages. T'as bien détaillé tous tes stages et vous en faites beaucoup en stage infirmier en France. Les objectifs, tout ça. Donc là, c'est la première étape, l'inscription. En parallèle, on avait quand même les Journées Québec. Les Journées Québec, je sais pas si vous connaissez, c'est la province du Québec qui vient en France à travers une sorte de forum, un salon à la base, où il y a plein de recruteurs de tout métier. Leur objectif, c'est de recruter des Français et de les faire venir au Canada vu qu'il y a un grand manque de main d'œuvre. Et le RSQ du coup a tout le temps son stand à ce forum. Pour les infirmières. Donc on s'était inscrit aux deux en parallèle. Et d'ailleurs on est tombé pile à cette période-là parce que le RSQ t'a dit que la prochaine session de recrutement allait s'établir pendant les Journées Québec. Donc au final c'était bien. On est tombé pile poil. Cette période-là on était à peu près en octobre. Je crois que c'était octobre. C'est ça, et les Journées Québec se tenaient fin novembre, début décembre. C'est ça. Quand vous vous inscrivez au RSQ, ou vous voulez participer aux Journées Québec, on va un peu mélanger les deux. Vous n'allez pas tout de suite choisir la ville dans laquelle vous voulez travailler. Vous n'allez pas tout de suite dire je veux aller à l'hôpital de Montréal, etc. Pour l'instant, l'objectif c'est de leur montrer votre profil et qu'ils voient si votre profil peut les intéresser. C'est après, s'ils ont un intérêt pour votre profil, que là, il y aura un entretien, puis ensuite un entretien où vous pourrez parler de vos souhaits en fait, et de la région où vous voulez habiter. Dans un premier temps, là, vous exposez votre profil et eux, ils vont l'évaluer.
étape 2, vous êtes en attente, vous avez proposé votre profil. Eh bien, au bout d'un moment, s'ils sont intéressés, on reçoit une invitation. Nous, je crois que ça avait mis 2-3 semaines. Ouais, 2-3 semaines. Après l'inscription, j'ai reçu l'invitation à me présenter aux Journées Québec. Comme Ouais, c'était en 2021, on sortait encore du Covid, tout était en visio. Ouais. Le forum était en visio, il me semble, au complet. Ils n'étaient pas présents dans un salon en France. Tout se faisait à distance. Donc, dans mon mail reçu pour mon invitation, il y avait un lien. Ça me dirige sur un planning. Je crois que les Journées Québec, c'était sur 2 semaines. Et il fallait que je choisisse tout de suite ma plage horaire. Pour tout vous dire, en fait, les plages horaires se prennent hyper rapidement par les candidats. Ah oui. Il n'y a pas forcément une plage horaire pour chaque candidat. Ouais. Et ça se prend hyper vite c'est au premier qui prend la plage horaire. C'est ça. Ouais. C'est pour ça, du coup, quand on reçoit l'invitation, faut tout de suite se rendre sur le site pour booker son rendez-vous, en fait. Ouais. Donc voilà. L'étape 2, mon rendez-vous est pris pour mon entretien. Étape 3. Étape 3, faut se préparer à l'entretien. Et là, t'avais combien de temps à peu près? T'avais quand même 3-4 semaines encore. Pas tant, je crois. Je crois que j'avais peut-être 2 semaines pour faire mes révisions. Parce que je me souviens, j'emmenais mes petites fiches, je m'étais fait des fiches de révision que j'emmenais au travail. Pour réviser avec les collègues. C'est hyper important quand même, les révisions. Ouais, faut pas passer à côté. Non, c'est un bon entretien quand même. C'est un entretien d'1 heure, vous allez voir, on va vous en parler un peu plus après. Mais il y a des cas pratiques, donc ils vont vous tester quand même sur la technique infirmière et les connaissances générales. Et donc puis, si vous êtes une infirmière spécialisée, ouais. il y a peut-être des choses que vous avez oubliées, puis avec le temps, l'expérience, etc. C'était mon cas d'ailleurs. Il y a des bonnes pratiques aussi que vous avez peut-être oubliées, parce que sur le terrain, ça se passe pas exactement pareil, tout le monde le sait. Ouais. Donc voilà, il faut quand même replonger un peu dans les pratiques théoriques de l'école. Toi, c'est ce que tu as fait du coup. Je t'ai aidé aussi à l'entretien parce qu'il y a quand même une partie personnelle, enseignement personnel, motivation, etc. Ouais. Ah oui, parce que moi, ça fait bien longtemps que je suis sortie de ça. Des entretiens, déjà, j'en ai jamais trop fait en plus, parce qu'en tant qu'infirmière, on trouve facilement un travail. Donc ouais, c'est vrai que tu m'as bien aidé à préparer ma présentation. Du coup, on en vient à ce fameux entretien. Ah là là, l'entretien. Est-ce que ça t'a stressé un petit peu déjà? Ah oui, mais bien sûr. Donc bon, c'était en visio. Ouais. C'était déjà moins stressant le fait que ce soit en visio. En visio. Je pense, qu'en présentiel. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise en présentiel. Ouais. D'avoir des vraies personnes en face de vous. Ouais. Des vrais. Ouais, la réaction des gens en face. C'est plus naturel en fait. Ouais, on peut établir un autre contact aussi, je pense. C'est ça. Donc, au tout début, quand je me connecte sur la plateforme, j'avais mon invitation. C'était Teams? Ouais, c'était Teams. Donc, je suis face à 2 personnes. Enfin, c'était une cadre et une infirmière. Et au début, c'est vraiment l'entretien sur ma vie personnelle, professionnelle aussi. Quelles sont mes motivations à venir au Canada. Il y a eu quelques questions sur moi aussi. Oui. Qui m'accompagne. Qu'est-ce que mon conjoint compte faire au Canada. Donc, faut réfléchir à tout ça. Ouais. Faut pas qu'on en dise trop. Oui. On va pas tout vous dire ce qui s'est passé dans cet entretien, on va rester global parce qu'on vous propose de vous faire une vidéo uniquement sur l'entretien avec les questions pour vraiment que tu puisses dire ce qu'ils t'ont posé. Donc si vous voulez, mettez un like et n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo où Flora vous parle, récapitule un petit peu de l'entretien. Ouais. Ça peut être hyper intéressant et ça peut vous rassurer et vous aider si vous aussi vous êtes dans ce cas-là, je pense. Voilà, donc ça, la première partie qui dure 15-20 minutes. Ouais, c'est ça. Et la deuxième partie, donc c'est là où il y a les cas pratiques. Donc t'en as eu quand même 5-6, il me semble. Oh oui. Voilà, donc ça dure environ 45 minutes, le cas pratique. Le cas pratique, ouais. Les cas pratiques, 45 minutes. Ouais, au total, l'entretien dure 1 heure. Et ensuite, du coup, je suis en attente. Pendant à peu près 10 minutes. Ouais, pendant 10 minutes, une salle d'attente où le jury délibère sur mon cas. Voilà, donc 10 minutes de stress. Et puis, au final, il y a la décision qui est prise. Elles reviennent toutes les deux, on se retrouve de nouveau en visio. Et voilà, ils te donnent le verdict. Qui était positif. Qui était positif. Elles t'ont dit quand même pas mal d'éloges. Ouais, vraiment, que des compliments. Ils valorisent. Ouais, franchement. Là, vraiment, ils disent ce qu'ils pensent. Ça restait un entretien dans la bienveillance en général. Ouais, c'est ça. Même si quand même, ils testaient ta technique, c'était pas vicieux. Non, parce que il y a eu des questions difficiles quand même à répondre, franchement, faut être honnête. Mais j'ai pas senti que c'était un piège. Ouais. Comme t'as réussi, on t'a invité à passer pas un entretien, mais d'avoir un autre rendez-vous directement à la suite en visio
où j'ai pu participer d'ailleurs, oui. avec une personne qui est conseillère un petit peu sur le Québec. Sur les régions. Elle avait bien préparé son truc. Donc au tout début, elle nous parle un petit peu de Gatineau, de la région, elle nous présente la région, les hôpitaux de Gatineau, et après on passe au contrat. Elle t'a bien détaillé tout le contrat d'infirmière. Tout a été détaillé. Comment ça se passait? Ouais. Parce qu'au début, il y a un pré-contrat avec le RSQ. Exact. Donc ma candidature, avec mon entretien là, qui a été validé, ça signifie que c'est sûr, j'aurai un poste infirmière. Mais tu connais pas encore dans quel hôpital. Oui, c'est pas parce que tu as choisi Gatineau ou tu as choisi ton hôpital que ça veut dire oui. Ouais. Tu as fait une préférence, un choix, donc le RSQ allait ensuite... m'a envoyé ma candidature en fait à l'hôpital. Mais bon, pour ne rien vous cacher, quand même, tous les hôpitaux du Québec recherchent des infirmières, donc ne vous inquiétez pas, généralement quand vous avez un choix, vous avez de grandes chances, si le RSQ a bien validé votre candidature, d'être pris dans l'hôpital que vous avez choisi. Oui. Donc là, à cette étape-là, le RSQ t'a fait un pré-contrat que on a reçu. Dans les semaines à venir, vous recevez votre pré-contrat du RSQ, c'est ça? Et en attendant, le RSQ envoie ma candidature à l'hôpital demandé. Ouais. Et là, après, on attend. Et là, on passe à l'étape, je ne sais plus la combienième on en est. Oh. Donc, c'est cette période d'attente, après votre entretien avec le RSQ, que vous aurez réussi. Pendant cette période d'attente, la conseillère va quand même vous conseiller de la mettre à profit pour vous inscrire à l'Ordre des infirmières du Québec. Et c'est ce qu'on a fait. C'est assez simple. Il faut se rendre sur le site. Il y a un item exprès pour les infirmières françaises. Grâce à cet accord. Ouais, grâce à cet accord qu'il y a avec le Québec, là. Là, l'objectif, en fait, c'est de faire votre équivalence de diplôme auprès de l'Ordre. Ouais. Donc, faut rentrer, c'est pareil, ces renseignements personnels. Il y a beaucoup de papiers qui demandent, va falloir demander à votre employeur qu'il vous fasse une lettre. Ah oui, une attestation des heures que vous avez faites. Il y a énormément de choses. Effectivement, il y a plein de gens qu'il faut contacter. Voilà. C'est pour ça que c'est assez long quand même. Et c'est pour ça que la conseillère nous avait dit déjà d'entamer les démarches auprès de l'ordre infirmier parce qu'elle savait très bien que ça prenait du temps. Et ça a coûté combien, cette histoire? Préparez-vous. Un bon petit billet de 760 $. Voilà, à l'issue de ça, il y a un petit peu d'attente, mais vous aurez du coup votre équivalence. Et l'avantage, c'est que vous avez l'équivalence d'infirmière clinicienne ici. Oui. Donc c'est le plus haut grade d'infirmière ici au Canada. Et oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une infirmière auxiliaire qui n'existe pas en France, ce métier. C'est entre l'aide-soignante et l'infirmière. On vous en parlera aussi, si vous voulez, dans une vidéo vraiment plus détaillée sur le métier d'infirmière au Canada, plus tard. Vous avez le plus haut grade. Elle permet d'avoir le plus haut grade. Donc là, le mois de janvier s'écoule pour nous. Et à fin janvier, on a la nouvelle étape qui arrive. Eh bien, au mois de janvier, du coup, donc j'ai reçu l'accord de l'hôpital où je souhaitais aller travailler. C'est un soulagement, du coup. Ouais, parce que tout est OK, ça veut dire. Ouais, donc j'ai reçu un mail de la DRH avec pareil, encore un lien Teams pour un entretien justement avec elle. C'était pas un vrai entretien. Non, c'est juste un échange. Un point d'information parce qu'on avait pas mal de questions au niveau quand même des horaires, de mon service exactement. Alors la DRH m'explique tout ce qu'elle va faire, que c'est elle qui va poursuivre dans les démarches, la demande de CAC, la demande de UMT. On n'en parle pas trop parce que si vous voulez, on fera aussi une vidéo sur les démarches administratives, c'est vraiment une autre chose. Là, c'est quand même bien 2-3 mois d'attente pour ces deux documents. Ah oui. Si c'est pas plus, on a connu des gens qui ont attendu le CAC pendant énormément de temps. Après cette étape-là qui nous s'était faite en janvier, on a attendu bien jusqu'à avril-mai pour avoir le CAC et le IMT au final. Le IMT CAC. Et pendant cette période-là, c'est assez frustrant parce que on ne pouvait rien faire en fait. On était dans l'attente. Que dans l'attente. Et nous, c'est vrai que j'écrivais souvent à la DRH parce que je me demandais où est-ce qu'on en était. Ça faisait peur en fait d'attendre et de pas avoir de nouvelles. C'est ça. Et par contre l'OIQ, ça s'était bien passé. Je crois qu'en février-mars c'était fait. Oui. Tes équivalences auprès de l'OIQ. Donc là c'est en attente aussi. Donc en fait avec l'OIQ il n'y a plus rien à faire jusqu'à que vous soyez sur place et que vous ayez débuté votre stage. Donc là, quand ça s'est fluidifié avec le IMT en poche, le CAC en poche, qu'est-ce qu'on a fait? La visite médicale. Ah oui.
C'est obligatoire pour les infirmières. Pour les infirmières. En gros, il y a 2 choses à faire. Dès que vous avez votre EIMT, votre CAC, vous allez pouvoir faire la demande de permis de travail. Ouais. Mais vous pouvez avant prendre rendez-vous pour votre visite médicale. C'est à vous de voir si vous voulez le faire au démarrage de votre permis de travail ou le faire avant. Parce que parfois, il y a des rendez-vous. Dans tous les cas, il faudra le faire. Il y a que quelques médecins agréés en France pour faire ça. Et celui de Lyon, la ville où on habite, était pas dispo parce que c'était en août et il était en vacances. Ah oui. Donc nous, comme on était assez pressés, t'as pris un billet pour Paris. Ouais, j'ai passé ma visite à Paris. Mais en fait, il faut tout prendre les rendez-vous à l'avance. Donc chez le médecin, après il y a une radio à passer et le laboratoire pour les prises de sang. Donc t'avais bien tout coordonné le même jour? Oui, mais en fait le médecin il donne les informations, les contacts, on reçoit une fiche avec les contacts et après c'est à nous de prendre les rendez-vous, mais ils sont très au clair, ils savent très bien pour l'immigration ce qu'il faut faire et tout le monde est bien raccord et ça a été impeccable. Une journée un peu onéreuse. 300 € environ. 300 €. Sans compter le billet de train. Oui, il y avait 220, je me rappelle, la visite médicale c'était 220 €. Et puis après, je crois c'était 60 la radio et puis 30 il me semble la prise de sang. Voilà pour cette étape. Visite médicale. Après, on s'étale pas sur le permis de travail, mais on a poursuivi notre demande de permis de travail. Ça a pris pas mal de temps parce qu'il y a plein de docs à collecter. Sur IRCC. Ouais, sur le site IRCC en plus qui bug tout le temps. On vous en parlera dans une vidéo spéciale démarche si ça vous intéresse, mais c'était compliqué. On a tout fait tout seul, il y a des gens qui prennent un avocat, nous on n'a pas pris. Oui. Donc, mais ça se fait. Ça se fait, faut juste se armer de patience avec le site IRCC. D'ailleurs, le RSQ vous aide à cette étape-là aussi. Ah oui, parce que le site en fait buguait ça allait pas du tout et on n'arrivait pas à aller sur les pages qu'il fallait. Donc un conseiller qui t'a aidé un petit qui peu m'a aidé. Ouais, vraiment sympa. C'est pour ça que c'est pas mal de passer par le RSQ aussi. Vous avez quelqu'un qui vous accompagne si jamais. Ouais. Faut savoir du coup que donc moi comme j'avais mon embauche, je bénéficiais d'un permis de travail fermé et du coup mon mari ça lui ouvrait un permis de travail. Faut être conjoint de fait il me semble ou marié voilà. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a attendu ensuite? La lettre d'introduction. Là, il y a une période de 2 mois pour avoir sa lettre d'intro, qui nous permet ensuite de tout de suite partir ici. Ouais. On s'est retrouvé au Canada en octobre. Et là, t'avais déjà contacté l'hôpital de Gatineau pour ton entrée en fonction un peu. Hein. Oui. En fait, il me fallait vraiment une lettre d'embauche officielle parce que jusque-là on avait des plus ou moins des officieuses avec une date un peu fictive vu qu'on dépend des démarches et de la rapidité de l'administration du gouvernement tout ça. Donc là il me fallait absolument une lettre avec mon embauche officielle que je puisse envoyer à l'OIQ pour qu'ils puissent me délivrer mon PRT et démarrer le stage parce qu'on n'en a pas parlé. Le stage c'est une étape aussi importante. J'en sors là. J'ai commencé à l'hôpital mi-novembre. Alors, le stage dure 75 jours. Donc, les 35 premiers jours, je suis en jumelage avec une infirmière. Donc, elle me montre un peu le fonctionnement du service. Il y a 1 tonne de formation sur l'ordinateur et même physique aussi, parce qu'en présentiel. Puis tu as aussi l'OIQ, donc qui te demandait de faire des lectures. L'OIQ demande des lectures obligatoires payante, mais c'est correct le prix. C'est 40 $, un truc comme ça. Je crois. Mais obligatoire pour valider son stage. Ça, c'est les premiers 35 jours. Et la deuxième partie, pour finir mon stage de 75 jours, je suis en partie autonome. Donc là, je suis toute seule pour gérer mon service. Et voilà. Alors, il y a toujours des gens qui sont autour pour demander s'il y a besoin, pour me superviser, un peu me chapeauter. Après, ça dépend aussi de l'hôpital, comment il fonctionne pour former ses stagiaires. Oui. Je pense que, mais après, au niveau des jours, ça reste. C'est ça. C'est l'ordre qui impose oblige ces jours. 75 jours de toute façon. Voilà, donc là, ça y est, t'as fini ton stage depuis la semaine dernière. C'était long. C'était hyper long. Ouais. Surtout qu'en fait, on te demandait souvent de venir juste un peu avant le taf pour avoir des petits points. Des points. T'as eu un test mi-stage. T'as eu un test mi-stage aussi. Oui, pour savoir si je connaissais bien l'OIQ, le fonctionnement de l'OIQ et sur le métier d'infirmière. Ouais, voilà, en gros. Alors là, donc
j'ai fini ma partie autonome, donc là, je suis prête à travailler. Donc là, il y a ma conseillère qui a envoyé mes papiers avec l'accord de ma validation de stage. Hein, j'ai bien réussi mon stage, a priori. Donc elle envoie les papiers à l'ordre infirmier et j'attends du coup que l'ordre me délivre mon permis de travailler, parce que jusque-là, j'étais en PRT, permis restrictif temporaire, et voilà. Et puis du coup, là, ton salaire aussi va énormément augmenter, parce que t'étais plafonné, enfin, t'étais au plancher. Ouais, qui était pas mal. Hein. Qui était quand même correct, on va pas se le cacher. Mais j'étais payée en tant que stagiaire. Ouais, c'est comme une infirmière qui débuterait en fait, en gros, ton salaire. Ouais. Et là, ils t'ont repris tes 10 ans d'ancienneté. Ouais. Et en plus, c'est rétroactif. Donc, ces 3 mois de stage vont être payés comme avec comme mon ton ancienneté. Salaire, voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du coup sur toutes ces démarches infirmières. Ouais. J'espère que ça vous aura aidé. Hein, si vous êtes infirmière en France et que vous voulez venir au Canada, j'espère qu'on vous aura apporté plein d'infos. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on parle d'autres points. Qui vous posent questions, vous pouvez nous retrouver sur Insta aussi, on peut répondre à vos questions. Pensez à vous abonner, c'est hyper important pour la chaîne et ça nous fait plaisir. Ouais, ça nous donne que de la force pour poursuivre dans nos vidéos. Et à commenter pour nous laisser un petit mot, ça fait plaisir. On se retrouve prochainement du coup pour une nouvelle vidéo. Ça. Une vidéo infirmière si ça vous intéresse. Dites-nous. Allez. Ciao. Bye. Attendez. Et ciao.